Salut à tous, c'est le Dueliste Diepois et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'annonce depuis un certain temps sur les réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram. C'est la présentation de ma decklist héros, comme vous pouvez vous en douter au fond, sachant que c'est mon deck de cœur, enfin mon deck préféré en tout cas venant de l'anime, etc. Un deck que j'adore jouer, malgré qu'il soit pas forcément très accessible et qui va encore le devenir beaucoup moins. La majorité des cartes augmente avec l'arrivée du support dans Burst of Destiny. Donc c'est vraiment le moment d'investir dans ces cartes si vous souhaitez faire le deck. Après, il sera trop tard. Donc, fini les mauvaises nouvelles, et on part sur la decklist. Hop, donc on va commencer. Donc pour info, deckbox, sleeve sur chainbox, comme d'habitude. Hop, on va commencer par le main monstre. Donc ça, on s'en fout, field center, mais on va le laisser ici. Voilà. Donc, première carte monstre, on va commencer forcément avec un petit Néos de loyauté. Alors oui, je dis qu'il coûte cher, mais c'est parce que certaines cartes sont dans des raretés qui n'aident pas justement. Genre par exemple, ce Néos de loyauté existe aussi en ultra et en super, donc qui cote moins. Moi je l'ai pris en secret. Donc voilà, donc Néos de loyauté qui permet de buff nos monstres ou de se buff lui-même en défaussant de la main, soit lui, soit la carte qu'on a défaussée. Donc très très fort pour finir un adversaire, pour OTK, etc. Du coup, il est joué en x1. Hop, je vais mettre bien derrière. Le fil, on va le monter. Voilà, voilà. Derrière, forcément, qui dit deck hero dit plasma, donc pareil, qui existe en commune, etc. Donc forcément moins cher. Plasma qui permet d'être invoqué en bannissant 3, si je dis pas de bêtises. En sacrifiant 3 monstres, ouais, c'est ça. Et une fois par tour, on peut prendre un monstre de l'adversaire et l'équiper à cette carte, sachant que tant qu'elle est sur le terrain, l'adversaire peut pas activer d'effet de monstre. Donc assez forte en dernier recours, parce que sacrifier 3 monstres pour un deck hero, ça fait très mal. Mais très très forte en dernier recours. Hop, le focus, voilà, nickel. Ensuite, on va jouer 2 malveillants, vu qu'il a été... hop, je vais mettre le tas de cartes sur le côté. Vu qu'il a été limité à 2, enfin du coup semi-limité. Donc assez intéressant parce que par exemple, je vais vous l'expliquer après, mais avec Faris, si on a Malveillant en main de départ, on active effet Faris pour l'invoquer spécialement, on envoie Malveillant au cimetière. Du coup, effet le Malveillant, on le bannit et on peut invoquer le deuxième depuis le deck, qui peut être assez intéressant, je vais vous l'expliquer après. Donc 2 Malveillants. Ensuite, qui dit deck hero dit forcément Herman. Donc pareil en x3 depuis qu'il est sorti de la banne, qui est très très fort en T1, enfin en premier joueur, même si c'est un deck go second en général. En premier, il permet d'aller chercher un monstre héros et de l'ajouter à sa main. Après, plus tard dans la game, s'il est invoqué normalement spécialement, on peut détruire un nombre de cartes magie piège sur le terrain, égal ou inférieur au nombre de héros qu'on a sur le terrain. Donc ça peut être assez intéressant aussi contre certains decks. Je pense à Elige qui joue avec pas mal de pièges. Donc assez intéressant. Youp. Ensuite, on va jouer 2 petites brumes. Brume de l'ombre, héros élémentaire. Quand elle est invoquée spécialement, on peut ajouter une carte magie, donc change. Donc ça va être changement de masque pour les monstres fusion. Et elle est intéressante aussi, par exemple, avec l'effet de Vion. Quand elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre héros depuis notre deck à la main. Donc assez intéressant pour aller chercher des cartes qu'on a besoin pour les fusions, etc. Notamment le soldat liquide, mais c'est pareil, on en reparlera en moment venu. Youp. Ensuite, on va passer sur le héros vision, pardon. Donc 3 Faris. Qui peut s'invoquer spécialement en défonçant héros notre main. Donc par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut défausser un malveillant, on peut défausser une brume aussi, qui s'invoque spé. Sachant que quand il a invoqué spé sur le terrain, on peut invoquer depuis le deck, enfin invoquer, on peut set depuis le deck dans la zone magie piège ce petit. Donc du coup, ce petit increase. Une crise qui permet, enfin qui, quand il se trouve dans la zone magie piège, on peut sacrifier un monstre sur le terrain et du coup l'invoquer spécialement. Donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, on a en main de départ Faris et Malveillant. Effet Faris pour envoyer Malveillant au cimetière. Malveillant, on le bannit pour invoquer le second. Du coup, effet Faris, on met une crise en magie piège. Effet Faris, on pète le Malveillant, on l'envoie au cimetière pour l'invoquer spécialement.
Donc au final, ça nous permet de nous débarrasser avec un monstre qui a pas trop d'importance. Enfin, moi, Malveillant, c'est surtout comme ça que je l'utilise. J'y ai pas forcément trouvé d'autres utilités. Mais du coup, très intéressant pour aller chercher notre petite increase. Ensuite, qui dit increase dit Vion. On peut invoquer spécialement Vion grâce à l'effet d'increase. Sachant que quand Vion est invoqué spécialement ou normalement sur le terrain, on peut envoyer un monstre héros depuis notre deck au cimetière. Donc c'est pareil, ça nous permet d'invoquer Brume. Si on l'a pas encore fait, on peut envoyer Malveillant. Soit d'ajouter une carte à notre main, soit du coup d'invoquer un Malveillant depuis le deck. Et son deuxième effet, pareil, du coup ça va être de bannir un monstre du cimetière pour aller chercher une Poly et l'ajouter à notre main. Donc vu que c'est un deck qui tourne beaucoup autour des fusions, c'est très très intéressant. Pour le coup, c'est deux cartes que je joue en x2, parce que plus ça n'aurait pas d'intérêt, on les tape assez souvent, et notre but c'est pas de les avoir en main, c'est d'aller les chercher dans le deck. Du coup, plus ça serait inutile. Que Faris, au contraire, lui, on en a besoin en main de départ, c'est ce qui va lancer la loupe héros, si on peut appeler ça comme ça, donc avec Faris, Increase, Vion, et derrière d'aller faire les fusions. Ensuite, on va avoir un petit soldat liquide que j'avais payé une trentaine d'euros à l'époque, qui est monté à plus de 70. Merci le support héros qui arrive dans 2 mois. Du coup, très intéressant quand il est invoqué normalement, on peut cibler un monstre héros niveau 4 dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Donc c'est pas pour cet effet-là qu'on va le jouer, parce qu'en général on va pas l'invoquer. C'est pour le second. Quand il est utilisé comme matériel fusion pour un monstre héros et qu'il est envoyé soit au cimetière, soit banni, donc ça marche avec Poly et fusion miraculeuse que je joue dans le deck du coup. On peut piocher 2, on défausse une. Donc ça peut être très intéressant pour aller chercher des cartes pour le top deck, etc. Parce qu'au final ça fait piocher une. On pioche 2 cartes, il y en a une qui nous intéresse pas, on la balance au cimetière. Donc très intéressant en une fois, parce que plus c'est pas très nécessaire. En plus il nous faut forcément un type O dans le deck pour une diffusion et deux diffusions, pardon. Ensuite, on va jouer également un soldat solide qui va te permettre, quand on l'a en mat de départ avec un Stratos, on fait soldat solide, effet, du coup on peut invoquer spécialement Stratos depuis la main. Et en plus, si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, par un effet de magie, donc une fusion, forcément, on peut cibler un autre monstre héros dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement en position de défense, donc ça permet d'aller chercher des monstres qu'on a utilisés. Par exemple, je pense à Brume. Brume, on va, par exemple, avec Faris. En main de départ, imaginons, on a soldat solide, Herman, Faris et Brume. On va du coup invoquer normalement solide. On va du coup invoquer SPF Herman. Effet Herman, on va aller chercher un monstre au pif. On va faire effet Faris sur Brume. Donc Brume envoyé au cimetière. On ajoute une carte à notre main, on s'en fout. Du coup, on va faire ban toute notre loupe. Et du coup, on va utiliser polymérisation là-dessus. Ça va nous faire permettre de récupérer, d'invoquer spécialement Brume, effet Brume. Si je dis pas de bêtises, normalement on peut utiliser ces deux effets, je vais aller vérifier en même temps. Attends, vous ne pouvez utiliser qu'un effet de brume. Non. Alors du coup, on va pas utiliser l'effet de brume qui permet d'ajouter à notre main. On va l'oublier parce que pour le coup, ça nous arrange plutôt de l'invoquer SP. Donc voilà, comme je disais, soldat solide, on enchaîne Herman, Faris, on envoie Brume au cimetière. On fait notre loop. Fusion. Du coup, on utilise soldat solide et un autre. On récupère Brume. Brume est fait, on va chercher un changement de masque. Donc très très intéressant. Ensuite, on va jouer 2 cartes assez particulières. On va jouer Avian et Burstinatrix. Alors vous allez dire, pourquoi ça brique et tout, ils sont inutiles, ils servent à rien. Et non, parce que moi dans ma DL, je les joue, parce que comme vous l'avez vu sur la miniature, je joue une decklist sans Horardus et sans Fléau Malveillant. Donc avec un extra deck totalement différent, puis même un main deck, parce que vous pouvez le voir. Et du coup, ils sont très importants, ils sont même obligatoires dans ma decklist. Donc voilà, 2 petits monstres bien nostalgiques comme on les aime, et qui font plaisir. Et pour finir sur les monstres, on va jouer forcément 3H, qui est pour moi inévitable dans les decks actuellement, surtout que Hero est un deck avec très très peu de negate de base. Surtout sur les monstres, parce que là, il n'y a que Plasma qui permet de negate les effets de monstres qui sont sur le terrain, donc là, une petite hache en x3. Franchement, on prend. Hop, on va donc passer au magie piège. Au magie, parce qu'il n'y a pas de piège du tout dans ce deck-là. Donc forcément, qui dit héros dit appelé par la tombe. Donc qui permet d'aller chercher un héros élémentaire depuis notre main. Et c'est pas limité en une fois par tour. Donc par exemple, on a ça en main de départ avec pas de Stratos, enfin pas d'Herman. Ça permet d'aller chercher Herman gratuitement.
Si ça se fait H, c'est pas grave, on peut jouer le deuxième vu que c'est pas un one-off. Donc un classique, enfin inévitable. Ensuite, on va jouer 3 changements de masque, justement avec l'effet de brume, si on arrive à l'avoir, et même en main de départ, elle peut être très très importante. Elle permet d'aller faire les lois des ténèbres, les Anki, les blasts, les acides, etc. Donc en x3. Ensuite, bon, ça c'est par rapport à mon extra deck, on va jouer 2 fusions miraculeuses, qui permet depuis notre deck, non pardon, depuis le cimetière ou le terrain, on peut bannir les monstres fusions. C'est très, comment dire, c'est très fort parce que dans le deck, du coup, ça va surtout permettre de faire des fusions avec les monstres dans le cimetière parce que on va en avoir beaucoup entre les polis, les changements de masque, les invocations liens, etc. On va avoir beaucoup de monstres dans le cimetière. Et du coup, fusion miraculeuse permet que ça soit pas des cartes mortes. Du coup, par exemple, comme je disais, si on fait Faris sur soldat liquide, derrière on peut faire fusion miraculeuse, le bannir, faire notre fusion et quand même du coup pouvoir utiliser l'effet de soldat liquide. Ensuite, on va jouer 2 polymérisations. Forcément, qui dit deck à monstre fusion dit 2 poly. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ensuite, comme je disais, on a très peu de negate dans le deck, donc on va jouer 2 plus du tout gouverneurs des ténèbres. Donc on annule tous les effets de monstres qui sont face recto sur le terrain de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Malheureusement, quand on fait ça, on peut pas infliger de points de dégâts. Mais on peut pas tout avoir. Ensuite, forcément, on va jouer un petit Monster Reborn qui peut sauver en fonction de ce qu'on veut aller chercher dans le cimetière. Ou justement, si on n'a pas ce qu'il faut pour lancer les loups, permet d'aller les lancer. Ensuite, un petit sacrifice inutile, par exemple pour envoyer Malveillant au cimetière, Brume. Ça peut sauver ou aider à lancer la loupe. Renfort de l'armée, forcément. Dans un monstre, enfin dans un deck héros où sont tous des guerriers, ça permet également d'aller chercher Stratos par exemple, enfin Herman. Donc assez forte. Une carte que j'utilise très peu mais qui peut sauver je pense c'est Héros Vivant. Donc si on contrôle aucun monstre, on paye la moitié de nos LP et on invoque spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis notre deck. Donc par exemple on se retrouve avec un terrain vide en milieu de game où on est très mal. Par exemple s'il nous reste 2000 points de vie, payer 1000 pour aller chercher un Herman et du coup lancer la loupe, ça peut sauver. Donc un petit héros vivant. Et comme je disais tout à l'heure, on va avoir beaucoup de monstres dans le cimetière. Du coup, un petit pot d'avarice qui permet de prendre 5 monstres dans le cimetière et de les mélanger dans le deck pour piocher 2. Ça permet de renouveler le cimetière, c'est pas dégueulasse. Et en plus, ça fait draw. Donc, que demander de mieux. Donc, voilà pour les magies. Et on va passer tout de suite à l'extra deck. Hop, du coup, on va commencer l'extra deck avec le petit... Hop, si le focus veut bien se faire. Voilà, le petit Néos de la nébuleuse. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout ici? Enfin, c'est du néospatien. Et en fait, vous allez comprendre plus tard qu'est-ce qu'il fait là. Alors on va relire son effet ensemble. Hein. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, puis annulez les effets d'un de ces monstres face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Une fois par tour, durant une phase, mélangez cette carte depuis l'extra deck dans l'extra deck, et si vous le faites, bannissez face recto toutes les cartes sur le terrain. Donc clairement, elle va permettre d'aller one shot. 3000 d'attaque, on pioche, donc derrière on peut encore faire des invocations, etc. Parce que derrière, bannissez toutes les cartes, héros, puis avoir rien sur le terrain, ça fait très mal. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu plus tard comment on invoque cette petite. Ensuite, on va avoir un petit illumination. Du coup, à gagner de l'attaque pour les monstres héros qui sont bannis, donc... Pardon, excusez-moi. Donc pour les fusions miraculeuses, pour malveillant et tout, ça permet de la booster assez forte. Du coup, une fusion miraculeuse et un malveillant, ça lui met 9000 d'attaque, donc on monte à 3500, ce qui est pas dégueulasse. Et quand elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter 2 monstres de héros bannis à notre main. Donc ça permet de recycler du coup les monstres qu'on a bannis. Ensuite, une carte très forte quand on joue en deuxième, c'est Grande Tornade. Parce que quand elle est invoquée, on divise l'attaque et la défense de tous les monstres face recto contrôlés par notre adversaire par 2. Donc ça permet de nettoyer des boards en fonction de ce que l'adversaire a en face. Ensuite, l'une de mes cartes préférées du deck, je pense, c'est Zéro Absolu. J'adore combiner avec Changement de Masque, parce que du coup, en fait, quand elle est envoyée au cimetière, elle détruit tous les monstres contrôlés par l'adversaire.
Je vous parlais de Grande Tornade pour Clean Deborn, qui est assez forte, mais lui est 1000 fois mieux, parce que du coup, on n'a pas besoin de taper. Sachant qu'en plus, il gagne 500 pour... 500 pour les monstres hauts sur le terrain. Bon, il va pas en profiter, parce qu'on va en jouer très très peu, voire pas du tout, à part soldat liquide. Sauf que du coup, s'il est sur le terrain, c'est qu'on s'est servi de soldat liquide pour l'invoquer. Ensuite, on va jouer un petit Anki. Du coup, on peut attaquer directement. Ça peut être pratique pour terminer, sauf qu'il prend que 1400. Quand on peut attaquer et détruire un monstre avec, on rajoute un changement de masque à notre main qui peut être utile également. Ensuite, on va avoir deux lois des ténèbres qui peut être assez fort contre certains decks qui jouent beaucoup avec le cimetière, puisque quand notre adversaire doit envoyer une carte au cimetière, elle est bannie à la place. Donc par exemple là Sky Striker me vient en tête, vu que son but ça va être d'envoyer toutes ses links au cimetière pour ensuite faire access code. Bah là avec ça sur le terrain il pourra pas, sinon tous ces monstres sont bannis au lieu d'être envoyés au cimetière. Ensuite forcément mon deuxième monstre préféré, Acid Héros Masqué, qui va du coup comboter avec 0 absolu. Donc on a 0 absolu sur le terrain, on fait changement de masque. Donc on envoie 0 absolu au cimetière, on nettoie tous les monstres. On invoque cette carte spécialement et du coup on détruit toutes les magies pièges contrôlées par l'adversaire. Et en plus, tous les monstres qui possèdent perdent 300 d'attaque. Donc ça fait un gros clean avec 0 absolu. Genre le combo 0 absolu acide. Derrière on est presque sûr d'avoir win. Ensuite, là, c'est là où ça devient un peu particulier. On va jouer un Escouridao héros élémentaire. Du coup, qui va se buff pour tous les monstres dans le cimetière. Enfin, tous les monstres héros élémentaires. Et du coup, comme j'ai dit, on va en avoir beaucoup avec toutes les fusions qu'on a. Ensuite, Grand Fusion. Et c'est là où mon petit Burstinatrix et Avian est très intéressant. Parce qu'il faut deux monstres normaux héros pour l'invoquer. Du coup, Avian et Burstinatrix remplit parfaitement ces conditions. En gros, lorsque on attaque un monstre de l'adversaire et qu'on le détruit, on peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre fusion irrégulière depuis l'extra deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Donc on va pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, invoquer le petit Néos de la nébuleuse juste ici. C'est comme ça... pardon, excusez-moi. C'est justement comme ça qu'il est joué du coup. Ensuite, on va jouer deux petits Sunrise, qui permet du coup d'aller chercher la fusion miraculeuse, enfin de l'ajouter à notre deck, à notre main. Et en plus, on va pouvoir changer les cibles d'attaque pendant les battles, ce qui peut être assez intéressant si on veut protéger certains monstres ou en péter certains. Par exemple, si notre adversaire va tout faire pour pas taper 0 absolu, nous on va pouvoir diriger l'attaque dessus. Ensuite, on va jouer du coup un petit homme oiseau de feu. Alors ça c'est pour le kiff et aussi par rapport à cette petite link là, dispositifeur de l'enfer. Son effet, c'est que quand elle est invoquée spécialement, on peut révéler un monstre de l'extra deck. Donc on va révéler l'homme oiseau de feu. Et on va pouvoir du coup ajouter les matériaux nécessaires à sa fusion à la main. Du coup, on ajoute Avian et Burstinatrix et derrière, ça nous permet de faire fusion, grand fusion. Pour ensuite enchaîner sur Néos de la nébuleuse, etc. Donc on va rarement le jouer, ça va être surtout pour aller chercher les matériaux grâce à dispositifeur de l'enfer. Hop. Et on va finir avec le petit conducteur des miracles héros extra pour l'extra deck, pardon, qui permet de renouveler les magies de fusion, donc changement de masque, polymérisation, fusion miraculeuse. Quand on invoque spécialement dans une zone pointée, on peut aller set depuis le cimetière une carte fusion sur le terrain. Donc permet de renouveler les fusions. C'est pour ça qu'on joue que 2 poly et 2 fusions miraculeuses, parce que conducteur de miracle permet d'aller les récupérer et du coup d'enchaîner les fusions. Et on va finir avec le side deck. Youp. Le side deck qui se trouve encore dans la deckbox. Donc comme je disais, on n'a pas de negate, du coup on va jouer, comme la majorité des extra decks actuellement, 3 Nibiru. À mon avis, j'ai pas besoin de vous rappeler son effet, qui peut faire chier beaucoup de decks. Ensuite, on va jouer 3 illusionnistes d'effet. Presque aussi fort qu'un infini éphémère pour moi, mais plus simple à utiliser. Donc voilà, 3 illusionnistes d'effet.
Ensuite, en cas de besoin, on va pouvoir jouer un troisième plus du tout, gouverneur des ténèbres. Bon. Ensuite, forcément, on va jouer un petit plumeau de dame harpie, en cas où qu'on puisse pas aller chercher acide pour péter les magies pièges. Ensuite, on va jouer 3 petites super polies. Que j'ai encore jamais été chercher dans l'extra. En général, avec ce deck-là, je side rarement, sauf pour des Nibiru et pour mon plumeau. Donc, 3 super polis, ça peut toujours sauver, on sait jamais. Pour niquer des gros monstres adverses, par exemple, hop, je vais prendre, si on joue, je sais pas moi, Dragoon, hop, Dragoon, on fait super poli, ça permet, hop, il est où, voilà le petit Esquarido, du coup un monstre héros élémentaire, un monstre ténèbres, on va prendre un monstre héros élémentaire à nous, on va prendre le Dragoon en face, et du coup on pète Dragoon, et puis on peut faire une invocation, donc ça peut sauver sur ce genre de petit play. Ensuite on va jouer un petit maître Nova, donc on pioche une quand il pète un, c'est intéressant mais pas super fort, sachant qu'il faut un monstre feu, en feu on va jouer seulement Burstinatrix et les haches. Sachant qu'on a besoin de Burstinatrix pour autre chose que pour faire Maître Nova, pareil pour H, donc on va le side très rarement. Ensuite, on va jouer un petit Gaïa héros élémentaire. Oh, pourquoi la sleeve est toute dégueulasse? Quand il est invoqué par fusion, on peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et jusqu'à la end phase, son attaque est divisée par 2 et ses cartes gagnent ce montant d'attaque. Lui il va être à side quand on va voir le deck de l'adversaire. S'il joue des gros tons, ça va permettre d'aller chercher l'OTK. Ensuite, on va jouer forcément un petit blast. On peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Donc très important pour les monstres qui peuvent avoir des buffs. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez payer 500 LP, puis cibler une carte magie de votre adversaire, renvoyer la à la main. On a Blast, on a Acide et on a le plumeau qui gère beaucoup mieux les magies pièges que lui. Et enfin, en dernière carte, on va jouer un petit croiseur de la croix, que j'ai pas encore eu l'occasion de side, donc je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler. Mais en tout cas, il a trouvé sa petite place. Ouais, en gros, il permet de renouveler également les monstres du cimetière, mais du coup, on a Peau d'Avarice qui est meilleur pour ça, je trouve, même si du coup, le Link 2 est plus facile à aller chercher que le petit Peau d'Avarice. Donc voilà, on est sur une decklist, moi pour ma part, à 540 €, sachant que c'est pas du tout le prix que j'ai payé. En gros, j'ai fait le calcul juste avant de tourner la vidéo. Il y a des cartes qui ont énormément augmenté. Je pense notamment au Faris, au Increase, qui ont pris pratiquement 10 €. J'ai le soldat liquide aussi, qui a gagné, lui, pour le coup, qui a pris une quarantaine d'euros en termes de valeur. Mais c'est surtout mon petit homme oiseau de feu, que j'avais payé 17 balles il y a 2 ou 3 ans, qui est à une centaine d'euros actuellement. Donc ça reste une decklist assez chère, bien moins chère que si on jouait Horrardust et Fléau Malveillant, parce que vous rajoutez pratiquement 2 fois 70 € pour ces 70 € pour ces deux cartes-là. Sachant que le deck va continuer de monter, comme je l'ai dit, avec le support qui arrive dans Burst of Destiny, sachant qu'à mon avis, la nouvelle fusion qui est assez forte, qui joue en Sepulp dans la majorité des decks en OCG, va coûter un bras. Donc voilà. Donc c'est une decklist entre guillemets budget de héros, même si elle n'est pas réellement budget. Genre vous pouvez trouver des DL à moins de 150 € de decks assez consistants et récents. Mais voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, tout se passe en commentaire, justement. Donc n'hésitez pas, j'y répondrai du mieux que je peux et je répondrai à tout. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine.